Dès que le Québec a commencé le confinement, les communautés ont utilisé des mesures alternatives pour diffuser l'information essentielle au public. Par exemple, le groupe de travail sur le COVID-19 à Kahnawake parle quotidiennement à la radio. Après des années de silence radio à Kanesatake, leur station de radio a recommencé les bulletins de nouvelles en pleine pandémie. Jean Nekoado. Oui, Madame Ambroise. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. SOCAM rejoint les communautés Atikamekw et Innu. Comment le réseau des radios communautaires autochtones a été un acteur actif dans la pandémie pour les communautés? Oui, au début de la pandémie, comme tout le monde, on a été touché et puis on a continué nos activités. Vous vous souvenez, puis c'est présentement encore le cas, le gouvernement avait décidé, je pourrais dire ainsi, que les services essentiels allaient continuer. Et puis, les médias faisaient partie des services essentiels. Et puis, avec raison, parce qu'avec la pandémie, il fallait bien que les informations arrivent au public et à nos communautés aussi. D'autant plus important pour la SOCAM parce que nous avons beaucoup d'aînés qui nous écoutent et qui ne sont pas nécessairement très à l'aise avec soit le français ou l'anglais. Donc, on a continué à produire nos émissions quotidiennes aux heures normales, comme d'habitude. Puis, ça nous a pas affecté dans ce sens-là. Puis juste que dans l'organisation ici, ça a pu changer là, les méthodes de travail. Quels moyens avez-vous utilisés pour pouvoir vous assurer de transmettre l'information? Comme je vous l'indiquais dès le début, nous autres, on a décidé de faire du télétravail qu'on appelle. Donc, l'équipe de production composée de 2 journalistes Atikamekw, 2 journalistes Innu, sont restés à la maison. Et puis, il y a le régisseur qui était ici présent, c'est la centrale. Donc, au début, tout le monde avait leur téléphone. C'était le plus simple qu'on avait vu. Le plus simple possible, c'est le téléphone. Fait que, quand il s'agissait de faire des entrevues, le journaliste appelait à la régie, l'invité aussi appelait à la régie, puis c'était à la console ici qu'on les mettait ensemble pour qu'ils puissent discuter. Un peu plus tard, par contre, il y a une des employées qui a amené le système qu'on appelle Comrex. Donc, on peut faire de la diffusion à distance par Internet, puis la qualité sonore est beaucoup plus bonne, et c'est meilleur. Donc, mais il y en a juste une parmi la gang qui utilisait cette technologie-là. Donc, c'est de cette manière-là qu'on a travaillé. Toute cette organisation-là, est-ce que ça a engendré une augmentation des coûts? Avez-vous reçu des montants de la part du gouvernement? Non, en fait, le programme d'où vient principalement la source de financement de la SOCAM, qui est Radio-Diffusion Autochtone du Nord, nous a envoyé des courriels il y a déjà quelques semaines, puis plus récemment aussi. Mais selon leurs critères, on n'est pas éligible à ça. Parce que les autres, ils ont des critères, comme vous me demandez, si ça a engendré des coûts. Ça n'a pas engendré nécessairement des coûts. Donc, je pense qu'ils demandent 25 %. Si, à cause de la pandémie, ça a engendré des coûts de 25 % au plus par rapport à ce qu'ils nous donnent comme financement, là, on est éligible. Fait qu'on ne pouvait pas faire, pas appliquer. Ça a bien été, donc, votre pandémie, vous, comment vous la vivez? Ici, à la personnellement, ça a bien été, oui, quand même. C'est sûr que, comme tout le monde, c'est difficile de rester à la maison. Mais on s'est habitué. Et puis, de toute façon, depuis quelques semaines, on peut commencer à sortir un peu. Donc, c'est une bonne chose. Mais l'été arrive à la fin aussi. Tandis que pour la SOCAM, c'est important de le mentionner aussi, je pense, à Mme Ambroise, que la SOCAM, oui, son activité principale est la radiodiffusion. Mais on a aussi un service de traduction simultanée
Puis ce service-là, c'est lors des réunions. Donc, comme on ne pouvait pas se réunir, le gouvernement avait interdit des réunions. Ce service-là, il est au neutre, là. Donc, c'est ça. Ça nous a grandement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Jean Neguado. Merci à vous de m'avoir invité. Yamé. Matashi.